Salut à tous, c'est des PSG. Bon, alors, petit débriefing habituel du match du Paris Saint-Germain opposé à Nice. Bon, un peu déçu, je dois dire, parce que, tout vraiment, des occasions parisiennes, il y en a eu beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on n'a pas su, évidemment, les marquer comme d'habitude. Ça arrive souvent avec Paris. Voilà, c'est le problème, c'est qu'on a beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas. Voilà, et ça, à un moment, on va dire en gros, ça paye. À la 32e minute de jeu, voilà, Cyprien marque sur coup franc. Voilà, ça fait 1-0 pour Nice à la 32e minute de jeu. Il fallait que ça arrive au bout d'un moment. On sait que Nice est premier du championnat. Paris est troisième, Monaco est devant nous, ils sont deuxième. Donc au bout d'un moment, au fur et à mesure dans le montier, c'est les autres qui marquent. Voilà, donc 1-0 pour Nice à la 32e minute de jeu. Alors, beaucoup d'occasions encore, toujours pareil, des corners, des coups francs qu'on marque pas, bref, voilà, ça monte comme ça. Et puis avant, quand même, la mi-temps, Nice s'est dit, oh, on mène 1-0, on va essayer de monter notre score. Donc du coup, à la 47e minute de jeu, Pella marque la deuxième minute. Ce qui fait 2-0 pour le GC Nice à la première mi-temps. On termine sur ce score-là à la mi-temps. Alors moi, je peux vous cacher, j'étais dégoûté, dégoûté évidemment. Je m'étais dit, allez, match nul, au moins 1-1 ou 2-1 pour Paris. Voilà, je m'étais dit un petit recette, ça nous ferait absolument du bien. Mais non, quand je vois 2-0 à la mi-temps, je me dis, non, on va pas aller plus loin, quoi. C'est dur. En plus, Paris est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir remonté son score quand ils sont menés. Voilà, j'étais un petit peu dégoûté à là-dedans. On en vient à la deuxième mi-temps. Là, c'est un peu mieux déroulé. Juste après que, évidemment, la mi-temps et la deuxième période reprend, Paris est agressif dans les minutes de jeu après. Et là, ça paye. El Matador marque ce premier but parisien à la 46e minute de jeu. Enfin, ça fait 2-1 pour Nice, mais Paris a rien marqué un but de Cavani, El Matador, qui nous marque ce magnifique but. Ça faisait une minute de jeu, avait repris même pas. Et RM Cavani qui met ce but magnifique. Bon, on est toujours mené à un but d'avance, mais il ne faut pas désespérer. Donc après, ça se poursuit, évidemment, saison niçoise, saison parisienne, toc. Et après, à la 60e minute de jeu, encore un but de Cavani. Ce qui fait un doublé, notez bien. Cavani a fait un doublé hier soir. C'est magnifique. Ce qui fait égalité. 2-2. Voilà, on est à égalité avec Nice. Je suis désolé, mais on va rester à ça en fait. On va rester à 2-2. Voilà. On a égalisé contre Nice. On n'a pas su marquer le troisième but. Il y avait un but qui avait été mis, mais il a été refusé car c'était hors jeu. J'aurais bien voulu qu'il soit, ça nous a fait 3-2. Mais malheureusement, non. On a raté ça et j'aurais été super excité de voir un troisième but. On a fait 3-2, ça aurait été bon. J'aurais bien aimé. Mais non. On finit cette histoire de 2-2 et on reste à la troisième place. Et Nice, comme en cette début d'année, fait on va dire, des allées-viens entre la deuxième et la première place avec Monaco. Voilà. Si je devais donner une note à ce match, personnellement, je mettrais 15. 15 parce que les premières minutes en première mi-temps de Paris ont été bonnes, ils étaient assez agressifs, on avait le ballon et tout ça. Mais après, on s'est pris ces deux buts qui font mal. Après, deuxième mi-temps, on était un petit peu plus réactifs, mais même après, on était un petit peu mou. Les Niçois ont un peu souffert. Mais voilà, j'ai pas eu l'enthousiasme de voir ce match. Voilà. Donc je mettrais 15. Voilà. 15 sur 20 pour ce match. Voilà.
Donc, voilà, donc on reste troisième. On a eu, il n'y a pas très longtemps, le tirage pour les huitièmes de finale de la Champions League. On se retrouvera donc contre le FC Barcelone. Voilà, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Pour vous préciser ça, j'ai confiance en Paris, hein, mais là je pense que ce match va être très 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 compliqué pour Paris. Même si je crois en eux, ça va être dur. Voilà, je regarderai le match, hein, faut faire le petit débriefing, mais voilà. Petite aussi truc que je voulais rajouter sur Alphonse Areola. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'Areola était bon. Alors, je dis pas qu'Areola est nul, mais en début de saison, on avait vu un Areola parfait. Il a été admis en équipe de France, c'était magnifique. Mais en ce moment, je dis pas qu'il est bon, mais je trouve qu'il a passé plus de ballons qu'en début de saison quand il était à Paris. Ce qui a valu là d'être admis en équipe de France. Mais en début de saison, il laissait passer presque aucun ballon. Il en laissait passer quelques-uns. Mais je me souviens de ce super arrêt de penalty à Ludo Goretz où on était en déplacement et qu'il avait arrêté. C'était magnifique. Mais là, Areola, il est bon, mais je trouve que contrairement au début de la saison qui vient de passer, vraiment au début de cette saison-là, il laisse passer trop de ballons en ce moment. Alors, il est bon, mais en ce moment, je trouve qu'il laisse passer un petit peu trop de ballons. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, et le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les qualifications pour la Coupe de la Ligue, où le PSG affrontera évidemment à domicile Lille. Voilà. Donc je rappelle que Lille avait été d'ailleurs en finale contre Paris l'année dernière pour la finale de la Coupe de la Ligue. Paris avait marqué 2-1, but de Pastore et but de Di Maria. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se retrouvera évidemment après le match de la coupe des qualifications de la Coupe de la Ligue. Et puis à très bientôt pour un nouveau débrief. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à venir voir ma page Facebook. Je mets beaucoup de choses sur ma page Facebook. Il faut que c'est bien d'aller voir et jeter un petit coup d'œil pour savoir ce qui se passe. Voilà, allez, salut, à plus.